Nous sommes au complexe chez Boris avec Isabelle Gauvin, une artiste qui expose avec Imagine 3. Bonjour. Bonjour. Donc, résidente de Trois-Rivières, mais avec quand même des attaches sur la rive sud. Oui, je bouge beaucoup ces dernières années. Donc là, je m'en reviens dans la région Saint-Léonard, là, centre du Québec. Saint-Léonard immédiatement ou? Saint-Léonard, je travaille déjà à l'école secondaire, la découverte en ce moment. Donc, je suis quasiment attachée, là, littéralement, à la région. Alors, professeur en art, et vous aviez amené vos élèves voir l'exposition. Oui, toute la semaine, on a eu la chance de venir faire visiter les œuvres avec nos élèves là, qui ont pu voir notre travail. Là. C'était quand même assez spécial. Là. Alors, qu'est-ce que ça donne après, là, les réactions envers le prof? Ils sont fascinés et à la fois, ils ont un peu peur de passer des critiques, mais ça donne des échanges intéressants parce qu'ils nous questionnent sur les matériaux, ils nous admirent un peu, ils trouvent qu'on fait des choses intéressantes, puis ils ont le droit à s'exprimer puis à échanger là, sur différents sujets, mais on leur dit de rester polis. Oui, puis c'est quoi les matériaux? Les matériaux, c'est le collage, la peinture, la canette. Pour ma part, j'en ai vraiment beaucoup que j'utilise. Là. C'est all you can eat, dessin, crayon, pastel. Donc, j'utilise vraiment le mix média. Et moi, je vous connais de longue date et puis vous avez toujours fait ça, de l'art. Effectivement, là, ça fait très longtemps. Là, j'ai fait mon baccalauréat en arts plastiques au départ. Ensuite de ça, je suis allée faire le baccalauréat en enseignement des arts. J'ai cogité beaucoup dans la région de Trois-Rivières. J'étais affiliée avec l'atelier Silex, donc participation à beaucoup de projets. Des projets aussi là, peut-être qu'on m'a vu publiquement d'art théâtral, la Barnique mobile, ces choses-là. Et là, c'est l'enseignement. Bien, l'enseignement prend une grosse partie de mon temps là, maintenant. Là, j'enseigne au secondaire avec les élèves, mais je garde toujours une partie, un projet annuel par année sur un projet d'exposition de films. Une murale l'an passé à Saint-Angèle-de-Laval avec la Maison des Jeunes, la forteresse. Donc, ça me prend au moins un projet par année. Puis, je dessine toute l'année. Puis, l'été, je peux faire prendre vie à mes idées qui n'arrêtent pas toute l'année. Et est-ce que cette phase a un nom? Quelle est l'inspiration principalement? C'est une excellente question. Je dirais que cette phase-là, ces 4 toiles-là sur le mur sont mes dernières créations. Je dirais que c'est la mouvance. Donc, les dernières années ont été beaucoup de déplacements, beaucoup de recherches de me réétablir dans des lieux. Donc, on peut le voir à travers là, mes œuvres. La bohème, la bohème. Vous allez couper, j'espère? J'ai pas l'habitude de couper pantoute. Oui, c'est pas mal ça. Ça explique bien là, les toiles qui sont là. Il y a la recherche de s'ancrer en quelque part qui est traduit. Et là, ce lieu-là, le connaissiez-vous? Bien oui, j'ai eu la chance de le connaître par mon amie Marc-Josée Roy qui expose souvent ici. Puis cet été, je suis venue faire une résidence. Puis il y a des toiles qui ont été créées ici pendant 10 jours de création intense. Là. Et qu'en pensez-vous? Je trouve ça fantastique parce que c'est un lieu super accessible. C'est un lieu qui est éloigné de la ville. Donc, c'est le fun de faire la route, de venir voir ce coin-là. C'est un lieu qui permet à toute la population là, de s'initier à l'art. Puis, j'aime beaucoup le cachet. Ça a une histoire. Ça raconte des choses. C'est historique. C'est très chaleureux. Et en tant que résidence d'artiste? Dans la résidence d'artiste, c'était vraiment le fun. C'est les champs tout autour. On est bien, c'est tranquille. Ça permet de se recentrer. Il y a le train? Le train, c'est un petit bruit de fond, ça, de temps en temps. Non, le train, je suis habituée. J'habitais dans la région à Pointe-du-Lac, puis on avait un train qui passait chaque nuit. Donc, facile. Alors, pas dépaysé? Non, pas du tout. Super à l'aise. Et puis tout ça, le travail ou même des beaux équipements comme ça donne le goût de revenir dans le coin? C'est un plan de match là, en vigueur, en train de se produire. Revenir dans le coin et revenir d'où on vient, ça, c'est... y a pas, après tout ce chemin, après toute cette quête d'enracinement, j'ai pas d'autre choix, je reviens chez nous. Voilà. C'est à suivre, mesdames et messieurs, la prochaine incarnation d'Isabelle Gauvin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, François. Merci à toi.
J'ai comme deux. Je roule avec ma soeur, ma cousine, puis je roule de mon bord. Ouais. Je suis maintenant avec Philippe Leblanc, un homme de Drummondville qui est psychoéducateur à l'école secondaire Marie-Rivier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sont vos œuvres que nous voyons derrière nous. Quelle est votre source d'inspiration principalement? Habituellement, c'est beaucoup les émotions. Je m'amuse à dire émotionnisme au lieu de l'expressionnisme, là, mais émotionnisme. Je m'inspire des émotions que soit je vis, hein, mais surtout aussi des gens que je rencontre, des gens qu'on aide ou les jeunes, tout ça. Puis souvent, ça part, là, moi, je commence avec des traits improvisés, n'importe quoi. Puis là, hop, là, tranquillement, je tourne la toile. Et puis là, hop, je vois des formes qui apparaissent. Puis là, ben, c'est ça. Et là, ça part. Je mets souvent aussi des textes. Les textes après, selon les dessins ou les œuvres que je fais, ouais. Vous tournez physiquement la toile. Oui, la toile. Des fois, il y a certaines toiles, il y a 2 dessins quasiment dedans. Là. Ça partit quelque chose au début, puis là, hop, on tourne la toile. C'est pour ça que des fois, il y a même des toiles que les dégoulis, ils sont dans le mauvais sens, ils montent. Donc là, hop, mais c'est parce qu'avant, ils étaient de l'autre côté. Ouais. Donc, psychoéducateur, travailler avec des jeunes. J'imagine qu'il y a l'histoire du secret professionnel qui entre en ligne de compte. Mais là, vous prenez ce qu'on vous raconte, vous faites des œuvres avec. C'est juste que les textes, c'est peut-être là que c'est plus délicat. Non, les textes, c'est de la poésie. Oui, parce que j'ai toujours écrit. J'ai eu un groupe de musique longtemps. C'est moi qui écrivais les chansons. Donc, ça m'a toujours passionné, ça. Puis, je m'inspire du dessin. Puis, j'écris un petit texte pour expliquer le dessin en même temps. Puis, c'est ça, c'est de la poésie. Comment s'appelait le groupe de musique? Il n'existe pas. Joyeux Cafard. Joyeux Cafard. Je connais pas. Alors là, les jeunes, comment ça va pour les jeunes, vous trouvez? Je vous dirais que il y a beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété, malgré qu'ils sont très optimistes quand même. Certains sont très, on appelle ça, ils rebondissent sur ce qui arrive dans... Ouais, mais non, mais optimistes ou résilients, c'est le mot que je cherchais. Pour la plupart sont résilients. Par contre, ça a affecté leur capacité aussi ou leurs habiletés sociales. On le voit beaucoup, l'anxiété, beaucoup de détresse. Mais c'est sûr que moi, je travaille avec les élèves qui ont des difficultés. Par contre, une école de 1600, c'est sûr que ça fait un bassin très grand. Puis, oui, mais ils ont envie, là. On le voit qu'ils ont envie de bouger, ils ont envie de découvrir, de mordre dans la vie. Donc, j'ai espoir que ça va se replacer, ouais. Vous l'avez pas nommé, mais on parlait de la pandémie, là. Oui, c'est ça. La COVID, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais on le voit, là, que les dernières années, là, c'est beaucoup l'anxiété, là, beaucoup
Ben, cette génération-là, en partant, je pense que ça va être un des mots les plus répandus, c'est l'anxiété. La génération COVID, là, ouais, l'anxiété, beaucoup l'anxiété. Il a manqué, on dirait qu'ils ont manqué de capacité à communiquer ou ils ont des émotions ils ont de la difficulté à exprimer. Ben, éventuellement, l'art peut aider. Moi, en tout cas, ça a été longtemps ma thérapie. L'art peut aider. Il y en a beaucoup qui font du sport. Il y en a beaucoup. Donc, c'est d'encourager les jeunes à bouger puis à repartir la machine. Là, ouais. Mais là, on est parti sur autre chose, mais même avant la pandémie, il y en avait de l'anxiété. L'anxiété de performance, entre autres. Ouais. Oui, c'est encore beaucoup là. Tu sais, l'anxiété de performance, c'est beaucoup l'impression et le regard des autres. Souvent, moi, je dis ciné, là. L'ego, là, le « et » de ciné, qui veut dire l'ego. Notre ego est touché. Puis là, ben, est-ce que si on performe moins, on va être moins aimé? Est-ce qu'on va être... Donc, c'est beaucoup de faire comprendre ça là, aux jeunes que non. Et je te souhaite des échecs. C'est grâce aux échecs qu'on rebondit puis qu'on apprend. Ouais. Est-ce que vous partagez votre art avec eux? Oui, j'ai des œuvres dans mon bureau. Puis à chaque fois qu'ils rentrent dans mon bureau, ils font « Wow, il y a plein de couleurs et c'est des œuvres exprès qui font réagir. Tu sais, cette œuvre-là était dans mon bureau. Celle-là aussi, la figure en casse-tête. Quand on se pose plein de questions, puis on a l'impression de craquer. Ben c'est ça, oui. Comme celle-là, elle s'appelle Génération COVID, justement. J'ai l'impression d'être dans une prison. J'ai l'impression d'être... ouais. Donc, ça amène un dialogue, ça suscite des réactions. Oui, pour certains. Puis je leur explique que je suis psychoéducateur, mais j'ai une passion pour l'art. Moi, mon nom d'artiste, c'est Pleb. Donc, là, ils font comme « Ah oui? » Puis là, ouais. Puis des fois, ma passion prend plus de place que mon travail. Comme je leur disais, en fin de semaine, j'ai une activité, tout ça, mais c'est pas mon métier, mais des fois, oui. Des fois, ma passion prend beaucoup de place, puis prend beaucoup... quand il y a des expositions comme ça, ouais. Pleb comme le peuple. Ouais, mais c'est pour P. Leblanc. Pleb, je me suis souvent... C'est mon surnom, là, de jeune garçon, on m'appelait Pleb. Ouais, c'est ça, des fois, il faut faire attention. Pleb, c'est pas Pleb avec un E, je crois, Pleb. Moi, c'est Pleb, P-L-E-B. Ouais. C'est efficace, ça marche bien. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir.